Bien le bonjour à tous et bienvenue sur BIA France, la plateforme numéro 1 pour réviser son BIA en France en ligne. Et aujourd'hui on va aller voir les différents types ou les différentes phases de vol qui est également essentiel pour l'examen du brevet d'initiation aéronautique. Juste avant, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Instagram, on est passé à 17 000 abonnés. TikTok, on approche des 11 000 abonnés. Donc venez, c'est des révisions gratuites tous les jours. Donc n'hésitez pas. Tous les liens sont en description. Enfin, venez nous rejoindre sur la plateforme BIA-FR.com qui est la référence pour réussir le BIA en France. Vous pouvez cliquer sur vous inscrire et en 30 secondes, vous aurez donc accès à tous les cours du BIA, plus de 1000 QCM d'examen officiels pour vous entraîner et un forum privé où on peut répondre à vos questions en direct. Donc si vous voulez réussir le BIA, vous avez la plateforme qu'il vous faut. C'est parti, on va commencer par le premier type de vol qui est le vol plané. Le vol plané, c'est une technique de vol où un aéronef, un avion on va dire, descend sans moteur, utilisant la portance des ailes pour se déplacer horizontalement et prolonger la descente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comment ça fonctionne un planeur. On va aller un petit peu dans le sujet, puisque ici on est tous des passionnés d'aviation, je suppose. Donc le planeur à la base, il se fait tracter pour être mis en altitude, donc soit par un treuil ou souvent par un avion, souvent des petits DR400 d'aéroclub. Donc il y a un câble en fait, l'avion, le DR400, l'avion à moteur, va traîner le planeur jusqu'à une certaine altitude, et quand le planeur se sentira prêt, il y a une petite manette, il va lâcher le câble, et après, le planeur ne va faire que du vol plané. Ça veut dire un vol sans le moteur. Et comment il va monter? Il va monter grâce au courant d'air chaud. Et ça, c'est aux pilotes de savoir les repérer. Souvent en se plaçant sous les nuages qui sont preuve qu'il y a des courants d'air chaud qui montent. Voilà le petit topo. Un aéronef est en vol plané lorsqu'il ne reçoit aucune traction d'un système de propulsion, qu'il n'a pas de moteur ou que le moteur est coupé. Les planeurs sans moteur volent toujours en plané, tandis qu'un avion peut entrer en vol plané en coupant son moteur ou en cas de panne, là on n'a pas le choix. En vol plané, l'avion subit deux forces, son poids, P, et sa résultante aérodynamique, RA. Là, maintenant qu'on a fait le topo sur le vol plané, voyons voir avec un avion à moteur les différentes phases de vol, alors très simplifiées, mais ça suffit pour le BIA. Donc en fait, on aura le décollage, on aura la croisière, et on aura l'atterrissage, la finale. C'est très simplifié, mais on va commencer par voir la phase de croisière. Qu'est-ce qui se passe en croisière? C'est parti. Il faut savoir que lorsqu'on parle de croisière en aviation, en réalité, on parle de vol en palier rectiligne uniforme. Pourquoi? En palier à la même altitude, rectiligne tout droit, et uniforme, ça ne change pas pendant toute la phase de croisière. Donc le vol en palier rectiligne uniforme est un mode de vol où un aéronef maintient une altitude constante et une trajectoire droite à vitesse stable. En vol motorisé, un aéronef subit 4 forces: son poids, sa portance, sa traînée et sa traction. En vol en palier rectiligne uniforme, ces forces s'équilibrent ainsi. La portance vient équilibrer le poids et la traction équilibre la traînée, assurant une trajectoire horizontale et une vitesse constante. Donc là, on peut voir le schéma d'un vol rectiligne en palier à altitude constante. Donc on voit bien que la portance qui fait voler l'avion va équilibrer le poids pour pas que l'avion tombe, et la traction va équilibrer la traînée, tout simplement. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, voyons voir la phase du décollage. Comment est-ce qu'on appelle ça en aviation? C'est très simple. En aviation, la phase du décollage, on appelle ça le vol en montée rectiligne uniforme. C'est une phase de vol où un aéronef monte à une altitude plus élevée en maintenant une vitesse constante et une trajectoire droite, par exemple au décollage. En vol en montée rectiligne uniforme, l'avion subit les mêmes forces que précédemment, mais avec des proportions différentes. Et oui, la traction doit être beaucoup plus forte au décollage pour compenser la composante arrière du poids, en plus de la traînée. Donc là, on a un petit schéma. Là, vous voyez, c'est un peu différent qu'en vol rectiligne uniforme, parce que la traction terrestre va tirer l'avion en arrière, Le poids va être beaucoup plus impactant. Et donc, la traction doit être beaucoup plus forte et équilibre et le poids et la traînée, mais avec un poids qui est beaucoup plus important. Et la portance, elle, va toujours venir équilibrer aussi le poids. Donc ça, c'est important. Ensuite, voyons voir l'atterrissage, tout simplement. L'atterrissage, le vol en descente rectiligne uniforme, est une phase du vol où un aéronef descend à une altitude inférieure
en maintenant une vitesse constante et une trajectoire droite. D'un point de vue équilibre des forces, la descente est très similaire à la montée, mais avec une différence importante. La composante du poids sur la trajectoire devient motrice. Et oui, en fait, comme l'avion est en train de descendre vers le sol, le poids cette fois-ci devient un moteur. Le poids va entraîner l'avion vers le bas. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Alors qu'au décollage, c'est un peu l'inverse. Le poids, il va tirer l'avion vers le bas, sauf qu'on veut monter. Alors que lorsqu'on veut atterrir, il nous tire vers le bas, mais ça nous arrange. Donc voilà. En entraînant l'avion vers le bas, vers l'avant, facilitant la descente alors qu'elle s'opposait à la montée. Le pilote doit simplement réduire les gaz et incliner sa trajectoire vers le bas. Il stabilise sa trajectoire, il stabilise son angle de pente et il se laisse un petit peu porter par le poids de l'avion pour atteindre le sol. Là, on a le schéma de la descente. Donc le schéma de la descente, on a toujours les mêmes forces, portance, poids, traînée, traction. Sauf que cette fois-ci, le poids va devenir moteur dans l'équation et aider l'avion à descendre. Donc on n'a plus énormément besoin de la traction, parce que c'est le poids qui fait le rôle de traction. Voilà. Le quiz, donc on passe au quiz. Question 1. Le vol plané est-il possible pour un Boeing 737? Donnez vos réponses en commentaire. 2. Quel est le type de vol d'un avion au décollage? Intéressant, on l'a vu. Et enfin, quelle force équilibre le poids en général lors du vol d'un avion? Donnez vos réponses en commentaire, à bientôt pour une prochaine vidéo.